Bonjour, chers apprenants, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là pour ce nouveau numéro consacré à l'étude du programme d'histoire de la classe de 5e. Alors, je me nomme Ryan Nwende Compaoré, professeur certifié des lycées et collèges, option histoire-géographie, bien sûr. Donc, ce soir, nous allons évoluer avec le programme, comme je le disais tantôt, Histoire 5e, et nous allons aborder la leçon numéro 3 du chapitre 1 qui s'intéresse à la vie religieuse des sociétés du Burkina Faso. Nous avions étudié la mise en place et bien entendu l'organisation sociopolitique de ces sociétés dans nos séances précédentes, dans nos séances passées du moins. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la leçon 3 consacrée à l'étude de la vie religieuse, bien entendu, de ces sociétés. Donc sur ce, je vous invite à suivre attentivement. Leçon 3. La vie religieuse. Donc, comme je le disais, ça sous-entend la vie religieuse des sociétés au Burkina Faso. Ici, qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de l'introduction? D'accord? Il faut retenir que les sociétés ou bien les peuples que nous avons déjà étudiés pratiquent au Burkina Faso plusieurs religions. Ok? Et ces religions ont des fondements, des institutions, des rites et bien entendu des pratiques. Et c'est l'ensemble de ces pratiques, ces fondements, ces institutions que nous allons étudier ici ce soir. Donc ce qu'il faut retenir déjà dès l'introduction, okay, c'est que les sociétés ou peuples du Burkina Faso pratiquent plusieurs religions. Avec des fondements, des rites, des pratiques et cultes donc c'est important, d'accord, il y a plusieurs religions et les pratiques diffèrent évidemment d'une religion à l'autre. En grand 1, nous allons nous intéresser aux pratiques ou bien aux religions traditionnelles pratiquées au Burkina Faso. Grand 1, les religions traditionnelles. Les religions traditionnelles. Petit 1, institutions et fondements. Et fondements. Alors ici, il faut retenir que la principale religion traditionnelle au Burkina Faso, c'est la religion dite animiste. D'accord? Et qu'est-ce que la religion animiste? D'accord? C'est l'ensemble des croyances, bien entendu, qui attribuent
aux éléments de la nature des esprits. Et ces esprits-là, ce sont des esprits selon la volonté des hommes, selon les besoins des hommes. Voilà. Donc, c'est ça la principale religion. Donc, il faut déjà retenir que la principale religion traditionnelle au Burkina est l'animisme. On va donner sa signification, sa définition ici, qui est l'ensemble, ou bien qui est une croyance, l'ensemble des croyances qui, c'est pas grave, qui attribue, on a accordé avec l'ensemble, qui attribue aux éléments de la nature, ou bien à la nature tout simplement, des esprits, et ces esprits-là sont analogues, bien analogues aux besoins humains, aux besoins des hommes, ou bien aux besoins humains. Ça veut dire quoi? On croit que dans la nature, tous les éléments de la nature sont animés d'esprit. D'accord? On prend la pluie. Voilà, il y a un esprit qui commande la pluie. La nature, il y a un esprit qui sort, disons, la forêt, c'est un esprit qui s'occupe de ça. Les animaux, ainsi de suite, sont animés d'esprit selon la volonté, évidemment, des hommes. Et pour ce qui concerne la religion animiste, d'accord, c'est une religion qui se base sur ce qui est sacré. Évidemment, si on dit que tout ce qui est dans la nature est animé d'esprit, il faut considérer que c'est sacré, d'accord? Et c'est l'une des institutions, l'un des fondements, pardon, de la religion traditionnelle. Donc, on va aller les institutions et fondements de l'animisme, d'accord, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sont, d'accord, le sacré, qui doit être respecté, d'accord, ok, bien entendu, à travers les temples, les autels qui sont des institutions, si vous voulez, de la religion animiste. Et ces temples-là sont dédiés, temples et autels, sont dédiés aux dieux. On a construit ça pour les dieux, pour abriter les dieux. Les dieux représentent, comme je l'ai dit, les éléments de la nature. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui pratiquent la religion traditionnelle, tout ce qui est dans la nature, comme je l'ai dit, c'est sacré. C'est un fondement, d'accord? Et il faut
il faut respecter ce sacré, bien entendu, et c'est dans ce sens que ces pratiquants de la religion construisent des temples et des autels dédiés aux différentes divinités qui représentent les éléments de la nature. Donc, en petit 2, nous allons voir les cultes et les rites traditionnels. Alors, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les religions traditionnelles ont des cultes tels que les cultes des divinités. Et il y a des pratiques qui sont évidemment les sacrifices, des pratiques telles que les offrandes. Soit c'est pour, disons, demander à ce que le Dieu répare un tort, ou bien c'est pour demander une protection, ou bien c'est pour demander des faveurs, voilà, en fonction du besoin de l'homme. Voilà, on a besoin de la protection de Dieu pour un voyage, on a besoin d'une bonne pluviométrie pour la saison, donc il faut parler au Dieu qui représente évidemment l'élément de la nature en question. Et nous pouvons retenir à ce niveau que les religions traditionnelles se basent sur les cultes des divinités. D'accord? Et comme pratique ou rite, d'accord, culte des divinités à travers des sacrifices, ok, à travers des offrandes, pourquoi? Ça c'est pour honorer, d'accord, honorer le Dieu bien sûr, solliciter une assistance, d'accord, ou bien réparer un tort. Voilà. Et, bien entendu, ces rites sont pratiqués pour la plupart du temps à travers des gens qu'on a initiés pour pouvoir être intermédiaires entre les dieux et, bien entendu, les hommes. Donc, ces cultes et rites-là sont pratiqués par des personnes initiées. D'accord? Il faut le souligner. Ces cultes et rites sont pratiqués, d'accord, par des personnes initiées. Des personnes qui ont été formées, si vous voulez, des personnes initiées qui sont des intermédiaires. Des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Entre les hommes et les dieux.